Salut à tous et bienvenue sur ma chaîne. Je vous retrouve aujourd'hui pour cette deuxième partie consacrée au passage de couleurs où je vous montre aujourd'hui la technique même du battage. Je vais effectuer cette démonstration avec deux couleurs très contrastées de façon à ce que vous puissiez bien voir comment ça fonctionne. Pour commencer à montrer donc la technique du battage, je vais intégrer ma première couleur, comme ça, voilà, au milieu de l'image. Donc voilà, on commence comme ça en tapisserie d'Aubusson puisqu'on travaille sur l'arrière, on passe la flûte dans le sens inverse dans lequel on va commencer à tisser. Donc, puisque j'ai commencé au milieu, je vais commencer à tisser en passant vers la gauche. Et donc je reviens vers la droite, mais pas en recouvrant intégralement ma demi-passée de façon à réaliser mon premier escalier. Donc voilà, j'ai réalisé là mon premier escalier complet avec une passée complète. Donc je vais réaliser maintenant mon troisième décochement de façon à avoir voilà, 3 étages. Comme on peut le voir, il y a le premier qui est une demi-passée, le deuxième une passée complète et le troisième une deuxième passée complète. Et donc le principe du battage est le fait d'avoir des couleurs qui se chevauchent comme ça de façon successive par escalier. Donc là je vais devoir recouvrir ces escaliers-là par une deuxième couleur. Donc comme ici j'ai dû commencer au milieu, pour être en bonne passée, je vais intégrer ma deuxième couleur en face de la première demi-passée et partir donc vers la droite de manière à pouvoir après recouvrir et être en bonne passée. Donc là je vais revenir sur la gauche couvrir mon premier petit escalier. Donc je vais compléter ma deuxième passée et puis je vais revenir en face de mon troisième escalier de manière à ce que tout le monde soit bien face à face et ce que les passées soient, tous mes fils soient en bonne passée. Donc voilà, ça c'est la toute première étape de mon battage, du passage de couleur. Donc je vais commencer à pouvoir intégrer un deuxième battage. Donc je me suis arrêtée sur ce fil-là, ou plutôt j'ai commencé sur celui-ci, de façon à réaliser mon premier petit escalier. Donc je vais repartir en m'arrêtant sur ce fil également avec ma couleur foncée. Donc maintenant, il va falloir que je refasse comme ce que j'ai fait à l'étape numéro 2, à savoir de revenir face à face chacun des petits escaliers de façon à couvrir et combler progressivement les marches que j'ai réalisées avec la couleur foncée. Pour comprendre comment fonctionne la technique du battage, je vous recommande de répéter cet exercice à plusieurs reprises de façon à comprendre comment ça fonctionne, comment on peut faire les escaliers, comment il faut les couvrir, à comprendre comment fonctionnent les passées les unes avec les autres. Donc encore une troisième fois avec la couleur la plus foncée sur la première passée qui va être donc mon premier escalier. Donc ça, c'est la technique même du battage, de façon très régulière, de manière à comprendre exactement comment ça fonctionne. Donc maintenant, je vais vous montrer comment on fait un battage irrégulier de façon à pouvoir mélanger les couleurs d'une autre façon. Bon, la chose la plus importante à comprendre, c'est que pour avoir un véritable battage, il faut avoir au moins 3 escaliers de manière à pouvoir mélanger les couleurs. Sinon, ça va vous faire des rayures, ce qui est aussi une technique utile dans d'autres circonstances que moi j'utilise beaucoup sur mes propres tapisseries, mais lorsqu'il y a très peu de fils, alors que le battage permet d'avoir un mélange des couleurs, un passage des couleurs sur de grandes distances. Je vais juste changer le rythme du battage et donc je vais commencer par changer le fil sur lequel je m'arrête pour mon premier escalier.
qui est important également pour réaliser un battage correct et de respecter en fait les distances que vous laissez entre chaque escalier. C'est-à-dire que la première tête du premier escalier, il va y avoir une distance entre la première et la deuxième tête qu'il faudra à peu près avoir équivalente entre la deuxième et la troisième. Donc par exemple, si vous choisissez de laisser 10 fils entre votre premier escalier et le deuxième, il faudra à peu près compter également 10 fils entre le deuxième escalier et le troisième. Ok, donc le premier fil sur lequel je me suis arrêtée, c'était celui-ci. Donc là, je vais changer le rythme et donc je vais aller plus loin pour réaliser le premier escalier de mon battage. Donc, comme j'ai laissé 4 fils de chaîne entre mon premier escalier et le deuxième, je vais en laisser 4 également entre mon deuxième escalier et le troisième. Et donc là, avec le rouge, venir combler en face de la première tête du battage, la deuxième et puis enfin la troisième. Donc voilà la technique du battage. Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu et surtout que vous aurez compris la technique du battage. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de mettre un petit pouce vers le haut et je vous retrouve à très bientôt pour de nouveaux épisodes consacrés au passage de couleurs.